Bonjour, alors comme vous l'aurez vu dans le titre, je pense que je l'aurais mis dans le titre, on va tester donc ensemble la Shiglam. Donc j'ai déjà testé une première fois, par contre je n'ai absolument pas testé les pinceaux, donc je les ai tous sortis. J'ai 4, la grosse qui veut sortir maintenant, 4 pinceaux pour le teint. Si, le seul que j'ai testé c'est celui-là, c'est parce que j'ai trouvé qu'il avait la taille idéale pour ma poudre illuminatrice là, pour celle-là. Vous voyez, il a la bonne taille. Il n'est pas trop gros, alors que le mien, normalement, de poudre, il est un peu gros. Voilà. Donc, c'est le seul que j'ai un peu testé, très légèrement. Pour les yeux, je les ai absolument pas testés. Voilà, ils ont été lavés et tout, mais pas testés. Donc, écoutez, on va voir. Ça aurait été bien que j'ai un pot pour les mettre dedans. Parce que si je les remets avec les autres, je vais les mélanger. Donc, on va laisser poser. Tant pis, on verra. Donc, le teint, je ne sais pas encore si je le fais ou pas, puisque je travaille, mais j'ai envie. Parce que je me dis, putain, mes produits teint, quoi, c'est... je peux jamais les utiliser, quoi, avec tout ça. Donc j'ai envie. On verra. Voilà. Je me suis fait la coupe que j'adore. Petite anecdote qui n'a rien à voir avec l'histoire. Quand j'étais petite, j'étais pas grande. Blague à 2 balles. Oui, pas chercher. Ah oui, il y a celui-là aussi, de pinceau. Voilà. Donc quand j'étais petite, j'avais les cheveux, j'avais une coupe mi-longue, dégradée. Toujours ma coupe depuis des années. Et... j'avais les cheveux qui retombaient sans arrêt devant le visage et tout ça, mais tout le temps. Enfin, j'avais la frange qui poussait très vite et j'avais toujours les cheveux devant le visage. Et j'avais un professeur, donc Mademoiselle Nouveau. Bon, je sais pas si elle est encore de ce monde, la pauvre. J'espère pour elle. J'espère sincèrement qu'elle est encore là. Et donc, cette demoiselle n'aimait absolument pas... Enfin, elle trouvait que ça gâchait mon visage d'avoir les cheveux devant les yeux. Et elle m'obligeait à porter des barrettes comme ça, là, vous savez, quoi. Un peu dans ce style-là. Et donc, j'avais les cheveux lâchés et cette coupe de cheveux tout le temps. Je détestais ça. Et ma photo de classe, j'avais l'espoir qu'elle ait pas ses barrettes sur elle parce qu'elle les amenait. Je crois qu'elle s'était rendue compte que, comme par hasard, je les perdais. J'en retrouve au fur et à mesure. Et elle les avait. Il y a mes amis juste avant la photo de classe. Voilà. Donc, j'ai pas beaucoup de photos de classe. Parce que souvent, je n'étais pas là et tout quand il y avait les photos. Mais une des rares que j'ai, je la déteste. Je déteste. Et je vois que maintenant, ça vient à la mode, quoi. Il y en a plein qui font ça, qui se mettent 2 barrettes comme ça, avec les cheveux bien plaqués. Fait, je déteste ça. Et je pense que c'est parce que j'ai été traumatisée. Enfin bon, revenons à nos moutons, à la Shiglam que j'ai pris. Donc, c'est la... Mauve palette, voilà, qui a des couleurs assez sympas quand même. Je ne sais absolument pas, il fait beau aujourd'hui, je ne sais absolument pas comment je vais me maquiller. C'est une palette relativement neutre, hein. Je prends pas de gros risques, hein. Voilà. Je voulais tester avec quelque chose de neutre. Il y en a qui paraissent plus vifs dans le pan que ces espèces de bleu-gris là que j'ai pris. Et j'aimerais pas me maquiller comme la dernière fois. Celui-là, il fait sec. Le Donut Distrib. Ah ouais, non, c'est pas... Il fait... C'est qu'il est sec. Celui-là, une espèce de vert. La pigmentation, j'ai pas été bâmée. C'est... celui-là là, que je viens d'essayer. La pigmentation, j'ai vraiment pas été bâmée. C'est pas un truc de fou, je trouve. Il y en a plein qui font des reviews. Ouais, c'est fantastique et tout. Mais on va peut-être partir sur le mauve, hein, puisque c'est la mauve. Parce que je serais bien partie sur le vert, qui lui a l'air... mais c'est une teinte plutôt hivernale. Donc, j'ai swatché celui-là et celui-là. Voilà. Donc, vous voyez, il a un peu plus de peps. Mais je crois qu'en plus, c'est avec celui-là je me suis maquillée la dernière fois. Ou avec le rose, là. Mais celui-là aussi, il est hyper sec, quoi. Je ne sais pas, je ne sais pas. Écoutez, on va voir. On va voir au fur et à mesure. Hein. Alors, je vais
j'aurais essayé de vous mettre la photo avec les teintes. Et je vais dire à voix haute le nom des teintes. De façon à vous savez, à vous faire le montage, à les cocher à chaque fois là. Parce que sinon, je vais être paumé après. Tu le fais exprès? Hein, tu le fais exprès. Tu le fais exprès. Elle le fait exprès. Elle le fait exprès. Donc je vais prendre, écoutez, il n'y a pas de vrai pinceau estompeur, quoi. À part celui-là, mais il n'y en a qu'un. J'en ai besoin de au moins deux. Au moins deux, ouais, non, au moins deux, parce que pour le coin interne, il faut absolument qu'il soit fin, l'estompeur. Écoutez, je vais partir sur celui-là, qui est un peu... On va voir. Donc je vais mettre le rituel, parce que je crois que j'ai pas mis le rituel la dernière fois. J'ai mis le over-under, là. Je vais mettre le rituel. C'est une teinte extrêmement douce, hein, on est d'accord. J'y retourne et j'en prends, je vous le dis. Parce que, pourtant dans le pan, elle fait un peu plus foncé, mais là, je trouve pas que ça soit... Alors, je vous dis pas qu'elle me déçoit la palette, hein. Moi je l'ai testé qu'une fois, hein. La première fois, j'ai trouvé que le make-up était sympa. Mais disons que je comprends, enfin, je suis peut-être pas tombée sur la bonne palette, on est d'accord. Je comprends pas l'engouement, enfin c'est pas non plus une... ça m'a pas fait tomber le cul par terre, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas un truc... ouais, c'est pas quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire. Je vais c'est bon, mais là c'est pas grave, puisqu'après je vais mettre d'une le concealer, mais je vais me faire le thème, donc après je pourrais récupérer la chose. Je pourrais récupérer la chose. Bon, ouais, bon, écoutez, on va s'arrêter là. Hein. Et puis je trouve pas qu'il se blende, enfin qu'il se dépose bien, quoi. Ça vient peut-être du pinceau. Alors excusez-moi, je vais faire une écartade. Je sais pas si c'est bien français, mais avec le pinceau pour voir si... Déjà, ceux-là, vous voyez, ils sont un peu plus à la taille de ma paupière, donc on va dire que ça venait sans doute du pinceau. La teinte est jolie quand même, en mettant plusieurs couches, elle est plutôt sympa. Bon, cet œil, j'ai toujours des difficultés, tout le temps. Il est un peu plus sec que celui-là. Et j'ai toujours des problèmes pour arriver à bien estomper les fards, mais bon, quand même, j'y arrive. Alors que là, je trouvais que j'y arrivais pas. Voilà. Bon, écoutez, on va finir, et puis on verra après si on y revient, on n'y revient pas. Vous avez compris tout ça. Je vais mettre le Linger. Alors, c'est un vert, je crois. Il est vert, il n'est pas noir, celui-là. Déjà, quand tu l'estompes... Vous voyez, là, il est foncé. Et là... Je crois que c'est un vert. Mais bon, tant pis, hein, de toute façon. J'ai pas une autre teinte foncée. Donc, à part le Perfect Strom, là, mais qui est le vert que je vous ai montré tout à l'heure. Écoutez, mais celui-là, j'ai déjà utilisé en plus. Hein, Alors, j'ai pris le petit estompeur. Je suis en train de regarder, savoir s'il y a des chutes. Il perd de l'intensité. Alors, je sais qu'on m'a dit, ouais, mais monte un peu au-dessus du creux pour... J'y arrive pas. J'essaye, hein, mais j'y arrive pas. Je sais pas, je trouve que j'ai pas assez de distance de paupière pour que ça rentre bien. Là, j'essaye de monter un peu, mais... Et ça marque encore plus les plis que j'ai de déshydratation, je trouve. Alors, mon make-up, très souvent, je sais plus qui c'est qui le disait, ça d'ailleurs, et que je trouvais très juste comme remarque. Très souvent, mon make-up, au tout départ, je le trouve pas si fantastique que ça. Et je l'aime bien au bout de 2-3 heures. Quand le sébum s'est mélangé un peu avec la matière et que ma paupière fait moins sèche. Parce que là, elle est... extrêmement flétrie, enfin elle paraît extrêmement flétrie alors qu'elle ne l'est pas
Elle l'est, mais pas à ce point-là. C'est dû à la sécheresse. Donc, j'aime bien mon make-up en général au bout de 2-3 heures. Donc, si j'y pense, même si je suis dans la voiture ou quoi, j'essaierai de vous le montrer ou de faire une photo. Je ferai sans doute une séquence vidéo. Je préfère me voir en vidéo qu'en photo. J'aime pas. J'aime pas me voir en photo. Je pense que ça vient du traumatisme des barrettes. Et vous voyez, j'ai la paupière qui fait des plis et tout. C'est chiant. Ah oui, ça va. Ça, c'est l'effet sécheresse. Et toujours cet œil plus que l'autre. J'essaye de monter un peu, mais je veux pas non plus monter trop. Parce que je vous dis, je trouve que ça va. Ça fait pas extra. Je vais estomper hein, parce qu'il m'a besoin. Ce côté encore, ça va toujours. Enfin, ça va à peu près. Pas besoin de beaucoup. Mais ce côté. Oh, yeah. Enfin bon. Ouais. Bon, après, en même temps, quand on se maquille, c'est pas toujours là qu'il faut s'arrêter et regarder. Il faut voir le résultat final pour voir si ça va. Vous voyez, j'ai estompé. Il a plus de teinte de ce côté. Alors, je dis absolument pas que les fards sont mauvais. Mais je trouve que j'ai des palettes plus pigmentées et qui travaillent peut-être un chouille un peu plus. Je parle pas des... Bon, j'ai qu'une palette Anastasia, donc je parle pas... oui, Anastasia. Ni de tartes et choses comme ça, bien qu'il y en ait qui trouvent que les tartes soient pas top, alors que moi je les aime. Les goûts et les couleurs, comme on dit, ça ne se discute pas. C'est juste un ressenti sur ma peau sèche. Surtout au niveau des paupières, j'ai la peau très sèche. Sur ma peau sèche, je trouve pas que ça soit l'idéal. Je trouve pas que ça marque correctement. Ça me fait des patchs. Alors, ça fait des taches. Excusez-moi d'utiliser. Ça fait des taches et je trouve pas que ça se dépose uniformément. Même là, en retour, je trouve pas que mes deux yeux soient pareils, quoi. Je vous jure, celui-là, je trouve que j'essaye de faire la tâche au même endroit pour dire que c'est moi qui l'ai fait, que c'est travaillé, vous voyez. Voilà. C'est marrant comme au retour, on n'a pas du tout la même impression que dans le miroir. Bon, bien que je m'en apercevais. Bon, on va laisser. Et on part sur quoi, alors? On part sur quoi? On part sur quoi? On avait dit le mauve, hein. Je vais rester sur mon idée de départ. Je vais prendre le mauve. Et je suis en train de me demander avec quel... Parce que celui-là, je le trouve un chouille large. Après, les pinceaux sont pas mauvais du tout. Hein. Je ne sais pas si c'est adapté à la palette, à la matière. Mais les pinceaux, je trouve pas du tout qu'ils sont mauvais. Ce que vous entendez, c'est le vent. Hein. Ne vous affolez pas. Ce n'est que le vent. En coin interne, je vais peut-être essayer de mettre le rose pailleté là, mais j'ai peur qu'il me fasse des chutes. Et des chutes, quand tu travailles, si tu as une paillette qui te tombe dans l'œil, non, non, je vais revenir sur ce que j'ai dit. Vous voyez, je me fais les questions et les réponses de suite. En fait, sans problème. Non, on va éviter. Je vais mettre le... Alors là, j'ai mis le Disco Bunny et je vais mettre le Grace en coin interne. Vous voyez, ça se construit, mais je trouve que c'est un peu long à construire. Enfin, il faut retourner dans les matières. Je vais essayer au doigt pour voir si ça donne un peu plus de peps. Ouais, quand même un peu plus. Je sais pas si vous avez vu vraiment une différence, mais moi, là, en vrai, je vois une différence. Donc, j'allais dire, il est passé où mon pinceau? Côté. Non, après, c'est sympa, hein, c'est joli. Enfin, les couleurs sont sympas. J'ai pas pris de gros risques en même temps. Donc, je prends celui-là de pinceau, le tout petit, et je vais mettre donc le Grace.
Ah, celui-là, il est bien pigmenté par contre. J'ai un cil qui part en cacahuète. Je pense qu'il est en train de se détacher, vous savez. Celui-là, il est vraiment pas mal. Il est joli. Il est vraiment joli. Alors, je me demande si un tout petit peu pour éclaircir un peu la teinte au centre. Au centre. Un tout petit peu. Écoutez. On va pas trop toucher parce que en général, c'est quand j'essaye de retoucher que je fais des conneries. Bien sûr, j'ai mis le coin interne alors que je n'ai pas mis l'anti-cerne. En réalité, l'anti-cerne et tout, je le mets à la fin. En général, je le mets après d'avoir fini de me maquiller. Par contre, il perd des paillettes. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait autant de paillettes. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, pourquoi je mets l'anti-cerne avant? Si vous vous posez la question, puisque tout le monde fait l'inverse. C'est parce que si je descends trop bas sur ma paupière inférieure et que je n'aime pas, je peux remonter. Je peux enlever. Si j'étais moins bête, je prendrais le tout petit, vous voyez, pour faire mon ras de cils. Ça serait peut-être plus sage. Vraiment plus sage. Et de suite, ça marche mieux. Donc, je me demande s'il ne faut pas des pinceaux un peu plus denses. Vous voyez, ça marque de suite mieux. Je me demande. Ma luminosité, là, je trouve qu'il y a un souci, mais bon, j'arrive pas à savoir c'est quoi. C'est toujours le, je vous ai pas dit, le linger là, que je mets. Linger, linger, comme vous voulez. Je ne mettrai pas un crayon en muqueuse puisque, comme je vous ai dit, je pars travailler. Par contre là, est-ce que je peux essayer avec celui-là? J'ai utilisé celui-là, non. Celui-là est peut-être un peu plus précis. Je vais prendre celui-là et je vais prendre le over, under, et je vais estomper dessous. Il est même un peu trop ferme, peut-être celui-là. Mais j'ai l'impression que la matière se prend mieux avec des pinceaux un peu plus denses. Par contre, j'ai plein de paillettes. Je sais pas si vous allez le voir. Je suis pas sûre que vous allez le voir. J'ai plein de paillettes partout. Ça, c'est le Grace qui m'a laissé des paillettes. Et est-ce que j'en mets un autre ou pas? Je vais essuyer mon petit pinceau. Alors, sachez que j'ai toujours une serviette sur laquelle j'essuie mes pinceaux et tout ça. Hein. Et je vais mettre le Donut Distrib. Là. En partant dans ce sens-là. Voilà, écoutez. Après, pour le make-up, je sais pas si vous voyez. Si, ça fait joli quand même. Ça fait joli. En premier, je vais mettre mon primer. Comme ça, pendant que le primer sèche, je vais mettre l'anti-cerne. Mais j'hésite à garder le même. J'hésite. Alors, le problème, c'est que je sais plus où je les ai foutus, mes anti-cernes. Là. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pour ça. Parce que là, j'en ai un que je ne trouve pas extraordinaire. Enfin, si, il est bien, mais quand je veux quelque chose de vraiment léger. Oui, écoutez, on va faire avec celui-là, parce que j'aurais peut-être dû chercher avant, n'est-ce pas? Alors, la pipette ne fonctionne pas. Oui, j'en mets parce que c'est un hydratant. C'est une base hydratante. C'est le Hydrating Perfecting Primer SPF 20. Bon, ça, on s'en fout. De toute façon, je serai dedans, donc on s'en fout. Ah oui, j'ai celui-là de concealer, mais je pense qu'il est peut-être encore un chouille. Il est peut-être un chouille foncé.
peut-être, hein, on va voir ça. Ce que vous entendez, c'est mon PC, comme d'habitude. Je regarde parce que je vais aller... Il faut que j'aille faire manger après. Il faut que je mange, il faut que je mange de bonne heure. Puisque je pars à 1h02, à midi. Je pars à 12h30. Donc il faut que je pense à surveiller l'heure quand même. Alors je me permets de me maquiller le teint aujourd'hui parce que je fais que 3 heures. Donc je me dis, bon, ça ira. Alors, parlons peu, parlons bien. Est-ce que je vais pas prendre un... Ouais, mais non, il n'y en a aucun. Celui-là, il va être... Alors celui-là, je vais l'utiliser pour l'anti-cerne, mais pour le fond de teint, j'en ai aucun qui fait l'affaire. Il aurait pu avoir celui-là, mais j'utilise pour la poudre. Donc, je vais prendre le mien. Et je sais même pas si je mets vraiment du fond de teint ou si je mets de la bébé crème. Je suis pas toute seule dans ma tête. Hein. Je ne suis point toute seule. Attendez, je vais le secouer d'abord. Je sais pas du tout. Je les ai rangés. Il est là mon problème. C'est que j'ai rangé. Ouais, il y a des tiroirs. Et dès que je range, moi, c'est fini, quoi. J'ai du mal à retrouver les choses. Alors, on va voir s'il n'est pas trop foncé. S'il est trop foncé, je mettrai un peu de l'autre qui est un tout petit peu plus clair. Je pense que ça va être un peu... c'est gros quand même. C'est gros. J'ai pas un dessous de paupière énorme. Je sais pas. Ah, ça c'est mon ventre. Commencez à avoir l'habitude. Écoutez, je vais le faire entièrement. Et je vais remettre de l'autre qui est légèrement plus clair. Mais, et plus moins sec. Parce que là, je trouve vachement sec l'anti-cerne. Est-ce que ça vient du pinceau? Je suis pas sûre. Je trouve que ça me vieillit encore plus. Ça me marque encore plus le dessous de l'œil. Mais bon. Est-ce que je te garde à toi ou est-ce que je reprends l'habituel? Vous voyez, il est beaucoup plus clair. Il me fatigue moins. Je vais prendre l'habituel parce que j'ai l'impression que ça agresse un peu mon dessous d'œil. Donc il faut que je l'utilise autrement celui-là. Je sais pas. Vous voyez, ça éclaircit. Alors que l'autre, ça me le rend un peu plus jaune. Mais ça me l'éclaircit pas. C'est même pas ma teinte d'ailleurs. Hein. C'est, je sais pas. Si, c'est un peu ma teinte, mais je pense qu'il est encore un tout petit peu trop foncé. Je pense. Je suis passée sur là où j'ai mis le fard. Au secours. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça irait pas pour faire le fond de teint, ça c'est trop petit. Je me demande. À la fin, j'essaierai d'en remettre une touche de fard là dans l'angle parce que je le savais, hein, je le savais. Moi aussi, c'est pas grave. Je m'en doutais que ça allait merder quelque part. Je le savais. Ce côté, il fait plus fatigué ce côté. Vous avez remarqué? Il est plus marqué. Il est vraiment plus marqué par rapport à celui-là. Celui-là, ça va à peu près, mais celui-là... Et j'ai l'impression que c'est le pinceau, là. Il m'a trop plié la paupière. Et comme j'ai pas les paupières extrêmement jeunes, hein, mais ça m'a fait un pli qui reste. On va voir s'il part. On va voir. Avec le fond de teint, peut-être que ça partira. Écoutez, on verra bien. Vas-y, mets sur du fard, t'as raison. Comme ça, tu auras ton fond de teint teinté, ça sera pas mal. Je parle toute seule. Hein. Faut pas changer. Alors, je vais vous dire c'est lequel. Attendez, juste 2 secondes que je me fasse mes petits points. J'ai mis juste une pompe. Je pense pas en mettre plus. C'est le, j'adore celui-là. Le Always Fabulous de Bourjois.
Voilà, en teinte 20, non, ça c'est le 24 heures. En teinte 110. Voilà. Et je l'aime bien. Moi, j'aime pas une extrême couvrance et je n'aime. J'ai cherché pendant un certain temps à porter du mat, mais finalement, le mat ne m'allait pas, je trouve. Et celui-là, il n'est pas du tout mat. Et je trouve qu'il est. Il tient déjà relativement bien, même avec le masque. Et puis, je sais pas, je trouve qu'il va bien. Alors, il est plus joli à l'éponge que... Attendez. Il est plus joli à l'éponge qu'au pinceau, mais là, je vous dis, j'avais la flemme d'aller chercher l'éponge. Parce que sinon... Enfin, c'est pas qu'une question de flemme, c'est une question de... Enfin, je me finisse les yeux, peut-être, non? C'est aussi une question de temps. De ne pas perdre trop de temps. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pause. Je vais finir mes yeux, donc mascara, eyeliner. Et puis après, je vous reprends pour mettre les autres trucs, enfin pour utiliser les autres pinceaux, quoi. Voilà, vous voyez, les couvrants, mais sans plus. On voit encore ma tache. Bon, mes taches de rousseur, on les voit. J'en ai de moins en moins, donc... je fais des tâches. Je fais plus des tâches de rousseur. Je fais des tâches carrément maintenant. Ce côté me... Je suis fatiguée que d'un côté. On va dire ça. Je ne suis fatiguée que d'un côté. L'autre côté, je suis en pleine forme. Mais c'est le côté casse-nouille, vous savez. C'est le côté que j'ai du mal à maquiller pour l'œil. C'est le côté que j'ai du mal pour le dessous d'œil. C'est le côté casse-nouille. Donc, écoutez, on va voir si... si je mets un peu de poudre pour fixer, pour éviter que ça marque, mais j'ai peur que ça marque encore plus avec la poudre, donc on verra après. Je vous mets en pause, parce que déjà 30 minutes, je fais tout le reste, mes sourcils et tout, et je vous reprends juste pour finir avec les pinceaux. À tout de suite. Alors, on se retrouve après maintes discussions avec moi-même, pour savoir quel bleu j'allais mettre. Donc on va commencer avec la poudre, donc c'est toujours la Toxane, c'est ça? Toscane, la Sunshine Perfect Powder, là. Celle-ci, vous voyez, le dessin commence à partir un peu. J'utilise celle-là. J'aime bien. Alors, je poudre sans poudrer, moi. C'est vraiment plus le côté illuminateur que je cherche. Et le fait que je veux pas que ça fasse de taches sur mon teint. Donc, je mets un peu de poudre, mais... voilà. Alors, moi, j'arrive pas à dire... Vous voyez le glow? Écoutez, j'aime bien l'effet qu'elle donne, mais moi, je vois pas le glow. Je vois pas spécialement. Vous le voyez peut-être en caméra, mais moi... voilà. Mais je sais pas, je l'aime bien, donc j'utilise. Donc, j'avais utilisé celui-là. Je me suis donc battue avec moi-même pour savoir... il faut pas que je les range. Savoir quel blush j'allais mettre, puisque je suis un peu en mauve. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Donc déjà, on va utiliser le bronzer Kiko. Et là, je vais essayer de prendre celui-là, parce qu'il a l'air assez fluffy. Et je veux pas... je vais y aller doucement. Parce que Kiko, en général, les bronzers... Alors déjà, il est chaud. Mais normalement, il marque quand même assez bien, hein. Je veux pas un truc énorme, je veux pas une barre, quoi. Je veux juste un petit effet soleil. Pour l'effet soleil, d'ailleurs, il faut y penser, parce que le bout du nez, enfin le nez, c'est la première chose qui prend le soleil. En général. Là, par contre, vous voyez, lui, je vois le côté, et je vois le côté orangé aussi. Je crois que j'ai été moins légère de ce côté que de ce côté. Ah oui, non, mais c'est pas je crois, c'est une certitude. C'est une certitude. J'ai été moins douce. Hein? Moins douce. Ça m'étonne pas. J'ai un peu plus de difficulté de voir ce côté de visage, vous savez, dans le miroir.
Celui-là, je le vois beaucoup plus facilement à cause des lumières. C'est pour ça que je vous disais depuis tout à l'heure, je trouve qu'elles sont mal calées, mes lumières. Bon, écoutez, c'est pas grave. Et je n'en mets pas sur le front, j'ai pas le front assez grand d'une, et de deux, j'ai ma frange. Donc, quel intérêt? Il n'y en a pas. Et là, on va passer donc au Kiko. C'est une ancienne collection que m'a donné Azélia. C'est la mosaïque blush, et c'était le 4 hypnotique mauve. Je trouve moyennement mauve d'ailleurs, mais bon. Et je vais mettre avec... Est-ce que je mets avec celui-là ou est-ce que je vais mettre avec celui-là? Écoutez, normalement, c'est un pinceau à blush, donc... J'ai le nez qui me démange. J'ai le nez qui me démange. Lui, par contre, je crois qu'il est léger en couleur. Oh, il est mignon quand même. Je crois que c'est la première fois que je l'utilise. Je crois. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous le voyez? Alors, pensez que dès que je frotte, forcément, ma joue rougit un peu dessous. Donc, ça intensifie un peu la teinte. Un moment après, ça fait plus doux. Par contre, ouais, je trouve qu'il est assez light. Hein. C'est pas un mauve violent, celui-là. Hein. Alors, attention, c'est pas le bon côté, donc... c'est le côté que je rate à chaque fois. Donc... C'est pas le... Bon, après, le pinceau, je suis pas... Celui-là, je suis pas hyper fan. Bon. Alors, ceux-là de produits, je vous en parle pas parce que d'une... Enfin, celui-là, comme je vous ai dit, je trouve pas hyper violent. Celui-là, je trouve très joli, mais chaud. C'est la seule chose qui me déçoit un peu, mais c'était pas pour cela précisément qu'on allait parler. Au sourcil, j'ai mis le même produit que d'habitude, hein, mon produit Catrice. En eyeliner, j'ai mis celui-là, que je mets tout le temps en ce moment. En général, quand j'en trouve un qui me plaît, je reste dessus. Et en mascara, c'est celui qui me plaisait pas à la base, hein, le Catrice. Que, écoutez, petit à petit, j'arrive à utiliser comme moi je l'entends et pas comme lui il veut. Je vais mettre du spray et après on va parler du résultat. Je suis vachement maquillée pour les bosser et normalement je vais voir si avec le masque si ça part pas trop ou pas, donc parce que c'est assez rare. Normalement, je le mets quand je vais dans les magasins ou quoi, parce que je sais que je vais enlever le masque régulièrement. Ça va pas trop être tout le temps en contact avec ma peau, mais là, ça va être en contact tout le temps avec ma peau. Donc, on va voir. Donc, pendant que ça finit de sécher, on va lâcher les petits cheveux. Excusez-moi. Donc, on va parler vite fait. Quelle heure il est? Ouais, il va falloir que j'aille faire à manger. Alors, on va récapituler un petit peu. Donc, ce que j'ai sous la main, je vais d'abord vous parler de ça. On va parler d'abord des pinceaux. Celui-là, déjà, quand je l'avais vu dans le kit, je pensais qu'il était beaucoup plus petit. Il est trop gros pour le dessous d'œil. Vous avez vu, ça m'arrache à moitié la truc. Pour le fond de teint, il est trop petit. Donc, je sais pas à quoi il sert. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. Hein. Peut-être pour étaler quand j'ai de la crème, un truc comme ça, sur les paupières. Mais je trouve qu'il est vachement raide, quoi. Il est très dense et j'ai un peu l'impression qu'il emmène ma peau avec. Moi, celui-là, je vous ai déjà dit que je l'aimais beaucoup pour passer ma poudre. Celui-là, écoutez, pour le bronzer, je trouve qu'il est pas si mal. Je trouve qu'il a assez bien diffusé mon bronzer. Je trouve que ça me fait une barre de ce côté. Et j'ai mis le spray, donc c'est mort. Sans avec le masque, on ne le verra pas. Donc. Mais je trouve par rapport à ce côté, vous voyez, je trouve que c'est plus diffus que ce côté. C'est pas diffus. Là, c'est diffus. Là, c'est pas diffus. C'est peut-être un effet de la caméra aussi. Peut-être que vous, en vidéo, vous voyez pas la même chose que moi au retour. Bon, par contre, moi, dans le miroir, je vois assez la même chose que là. Celui-là est très très bien pour estomper la couleur la plus foncée. Vous savez, il est très très bien. Celui-là, je m'en suis servi pourquoi? Pour mettre la couleur en aplat. Ça allait aussi. Celui-là, j'ai pas utilisé. Celui-là, très bien aussi. Le petit biseauté. Celui-là, pour faire le ras de cils, il est trop dense. Il est trop raide. Pourtant, il est bien en pointe, mais il est trop raide. J'aurais dû utiliser celui-là, vous voyez. Ça a été un peu plus... Il est un peu plus fluffy. Il aurait été mieux. Celui-là, non, ça... je suis pas fan. Je suis pas fan.
Je verrai comment je l'utilise, mais je suis pas fan. Celui-là pour mettre dans le coin interne. D'ailleurs, je sais pas s'il en reste un peu. Non, il reste pas grand chose, c'est pas grave. Celui-là pour le coin interne, ça va très bien. Celui-là, je l'ai pas utilisé. Et celui-là pour le blush, bah écoutez, oui, aussi pas mal. Pour le teint, je suis plus fan pour le teint, à part celui-là là, que pour les yeux. Pour les yeux, il y en a deux qui me plaisent plutôt pas mal. C'est l'estompeur et le biseauté. Le reste, voilà, celui-là aussi est plutôt pas mal. C'est un petit pinceau de précision. Après le reste, moyen. Bon, celui-là, j'ai pas testé, donc je peux pas vous dire. Assez moyen. Je suis pas emballée, quoi. Et la palette, alors, on arrive à avoir un joli rendu. Je trouve que mon make-up est pas vilain, mais au contraire, je m'approche pour que vous puissiez le voir. Je trouve qu'il est plutôt joli. Je trouve que là, une fois qu'il est fini avec mascara et eyeliner, ça rend vraiment très bien. Mais je trouve qu'il faut y retourner beaucoup. Voilà, les teintes sont très jolies, mais elles sont pas hyper pigmentées. Alors, pour les gens qui ou qui débutent, ça, je suis pas une pro, on est d'accord. Mais pour les gens qui débutent ou qui n'aiment pas qui aiment construire et qui n'aiment pas quand il y a beaucoup d'intensité d'un coup, elle va vous aller parfaitement, je trouve. Maintenant, pour les gens qui sont un peu comme moi et totalement impatients, c'est trop long à construire, je trouve. Enfin, voilà, moi j'aime les choses qui vont assez vite. Quitte à me faire piéger une fois avec une couleur foncée, enfin une couleur et dire oh purée, j'en ai beaucoup et il faut que j'estompe. La fois d'après, je le sais, donc je vais plus doucement. En général, quand j'utilise la première fois, j'y vais un peu plus de mollo, mais voilà, donc je préfère quelque chose qui a un peu plus d'intensité et que j'ai moins besoin d'y retourner. J'aime pas construire mon make-up pendant 2 heures. Là, j'ai trouvé que j'y suis retournée beaucoup. Vous avez peut-être pas l'impression vous, mais moi c'est l'impression que ça m'a donné, c'est que j'ai l'impression de retourner beaucoup dans les fards. Et attention, dès qu'on les estompe un peu trop, ils perdent beaucoup d'intensité. Je pense surtout à lui, le sombre. J'y suis retournée beaucoup parce qu'il a perdu beaucoup d'intensité dès qu'on l'estompe. Donc bon. Après, est-ce que sur une autre base à paupières, ça serait mieux accroché? Est-ce que ça aurait mieux tenu? Est-ce que ça aurait plus d'intensité? Je peux pas vous dire. Il faudrait que je la teste avec l'Anastasia pour voir si ça change quelque chose. Mais voilà, je trouve pas que ma base à paupières Sephora me va très bien sur les autres fards. La dernière fois, je me suis maquillée, d'ailleurs, un make-up qui vous a beaucoup plu dans mon vlog qui est revenu. Enfin, qui vous a beaucoup plu. Il y a 2 personnes qui m'ont dit qu'il leur avait plu. Enfin, 2 pour l'instant. Hein, là, quand vous aurez verrez la vidéo, je sais pas s'il y en aura plus. Ce make-up là, à la base, c'était ça. Hein, et c'était la palette Anastasia, mais c'était la base à paupières de Sephora, quoi. Vous savez, c'est celle que j'ai eue en solde, que je cherchais partout pendant X temps. Tu veux pas faire le focus? Oui, mais là, le problème, c'est qu'elle a la couleur. Donc, bon, écoutez, vous savez c'est laquelle. Donc, non, après, je suis pas hyper déçue. Mais c'est la palette de quand tu as du temps, quoi. C'est pas la palette de quand tu es pressé. Les palettes, quand je suis pressée, je prends des palettes. Alors, une que je vais vous montrer qui est toute bête. Vraiment toute bête. C'est ou celle-là de You Are. Merci mon chat de m'avoir cassé le phare. Hein. Mais les teintes pour estomper, enfin, vous voyez, sont très rapides. Elles ont du pigment de suite et tout. Et souvent, en aplat, je mets de la Zoeva. Vous savez, la teinte en aplat, voilà, pour faire un peu l'effet que j'ai là. Mais je prends beaucoup moins de temps avec celle-là de palette pour construire tout ce qui est mat. Beaucoup moins de temps avec celle-là qu'avec la Chic Glam. Voilà. Après, les teintes sont sympas et tout, sont jolies. Est-ce que je la garderai indéfiniment? C'est pas gagné. Mais je vais pas m'en débarrasser de suite pour autant. Hein, je l'ai bien aimé, mais c'est pas non plus un hyper gros coup de cœur. Je pense que j'en ai tellement entendu parler des produits Shein. Alors, vous savez que je suis fan de Shein. Merci Shein. Je suis fan de Shein. Ça fait pas très longtemps que je m'y suis mis, mais vous avez dû vous apercevoir que j'adorais ce site. Mais donc, j'ai rien contre le make-up. Hein, c'est juste que il équivaut pas à mes attentes. Voilà. Je pense que j'en ai tellement entendu parler, ça a tellement été un peu monté haut que, excusez-moi, je vais mettre ça. Je mets pas de rouge à lèvres, hein, ça va de soi. Je pense que du coup,
j'en attendais beaucoup plus qu'en réalité, elle ne peut en donner. Voilà. Par contre, j'ai pas de pile weed, j'ai pas de choses comme ça pour booster les trucs. Les pinceaux dans l'ensemble sont pas si mal. Hein. C'est juste que c'est un kit, donc il y a toujours des pinceaux qui nous plaisent moins dans un kit. Je vous dis, ceux du teint me plaisent énormément. Et pour les yeux, ben, il y en a 2 qui me plaisent, 2, 3, voilà, qui vont bien. Mais il y en a 2 ou 3. Et puis alors, celui-là, dites-moi, hein, j'arrive pas à comprendre. Il est énorme. Hein. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et il est aussi gros que le bout de mon doigt. Mais il est super dense. Et pour le concealer, je trouve que ça va pas du tout. Enfin, perso. Écoutez, je vous laisse ça. Vidéo très longue. Je m'attendais pas à faire autant. Mais j'ai fait mon teint avec vous. Donc, j'espère que ça vous aura plu, que vous êtes contente que je refasse des petites vidéos make-up. Même si c'est pas celles qui sont le plus vues. Hein, mais j'espère qu'elle vous plaira quand même. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous.